cadre de l'engagement stratégique de BNP Paribas Cardiff dans la prévention de l'obésité, nous vous proposons d'accompagner le Zoom Nutriactis par sa version audio. Une manière différente pour découvrir en toute liberté des sujets destinés à vous aider à prendre soin de votre santé. Donc bienvenue dans cette news audio qui s'inscrit dans le cadre du partenariat entre BNP Paribas Cardiff et le CHU Rouen-Normandie. Aujourd'hui, nous vous proposons une initiation à la pleine conscience. Il est parfois compliqué d'initier et de maintenir un changement de comportement, et notamment en matière de santé. Un nombre croissant de preuves suggèrent que les interventions basées sur la pleine conscience peuvent être efficaces pour améliorer certains comportements préjudiciables et ainsi améliorer la qualité de vie. Mais la pleine conscience, qu'est-ce que c'est ? La pleine conscience consiste, à l'instant présent, à porter intentionnellement une attention particulière à ses propres pensées, ses sentiments et ses sensations corporelles ou à l'environnement. Elle permet d'apprécier le moment présent et d'accueillir ses états d'âme en absence de jugement, dans l'acceptation et la curiosité, et sans s'y identifier. Je pense, donc je suis, mais je ne suis pas ce que je pense. Les exercices de pleine conscience peuvent permettre d'identifier les pensées automatiques, habitudes de pensée, qui vont perturber notre perception de la réalité de manière quasi automatique et inconsciente afin de mieux les gérer. Il s'agit donc de porter une attention particulière à l'instant présent, avoir conscience sans jugement ou être dans l'observation et non la modification. La pleine conscience, ce n'est donc pas porter un jugement, porter un avis, être dans la réflexion, être dans le contrôle de ses pensées, de ses émotions et de ses sensations. Revenons ensemble aux origines de la pleine conscience. Les traditions bouddhistes ont préservé et transmis le concept de pleine conscience qui est pratiqué depuis plus de 2000 ans. En 1880, un chercheur anglais introduit le terme mindfulness, pleine conscience, traduit du mot sati des textes bouddhistes qui signifie mémoire, être conscient de ou conscience lucide. C'est en 1979 que cette pratique a été laïcisée et introduite dans une clinique par le professeur Jon Kabat-Zinn pour la réduction du stress, de la douleur et des pathologies chroniques. Le professeur Siegel associe la pleine conscience et la thérapie cognitive en un programme dénommé thérapie cognitive basée sur la pleine conscience en vue de prévenir la rechute dépressive. Progressivement, les applications cliniques basées sur la pleine conscience se sont donc élargies. Intéressons-nous aux mécanismes de la pleine conscience. La compréhension des mécanismes impliqués dans la pleine conscience a évolué au fil du temps, donnant naissance à différents modèles. Le modèle le plus récent est le modèle de Malinowski, qui se caractérise par 5 niveaux d'évolution chronologique. Le premier niveau, ce sont les facteurs motivationnels, la motivation, l'intention, les attitudes, qui vont déclencher la pratique de la pleine conscience. C'est le pourquoi et comment le sujet s'engage. Le niveau 2, la pratique de pleine conscience, à savoir l'entraînement de l'esprit, tant dans la fréquence de pratique que dans l'implication du sujet. Arrive ensuite le niveau 3. Des processus mentaux vont être développés grâce à la pratique de la pleine conscience. L'entraînement et le perfectionnement des capacités d'attention ont un rôle central et permettent de soutenir les processus de régulation des capacités cognitives, les capacités à penser et émotionnelles. On passe alors au niveau 4, où l'état d'esprit se trouve modifié, permettant une conscience sans jugement. Puis au niveau 5, l'obtention de résultats positifs par la pratique de la pleine conscience, conditionnée par chaque niveau. Si nous zoomons sur les résultats positifs, pratiquer la pleine conscience, c'est ramener son attention au moment présent, maîtriser ses émotions, améliorer son bien-être physique et son bien-être mental, gagner en énergie, augmenter ses performances et sa productivité, développer sa bienveillance, se sentir plus détendu, gagner en sérénité, prendre du recul, lâcher prise, se calmer quand on se sent submergé. Mais une pratique assidue de la pleine conscience pourrait également, en renforçant les capacités d'attention, renforcer la prise de conscience des comportements à risque, comme la consommation de substances, l'alimentation déséquilibrée, le manque d'activité physique. En devenant plus conscients de nos pensées, de nos sentiments et de nos sensations, nous nous accordons la possibilité d'avoir plus de liberté et de choix pouvant favoriser une valorisation et un engagement accru dans des comportements favorables à la santé, et ainsi augmenter la satisfaction. La pleine conscience permet également de diminuer les réactions négatives, incitant alors à la réduction des comportements à risque pour la santé et donc de certaines pathologies. Ainsi,
La littérature scientifique décrit des niveaux plus élevés d'activité physique et d'alimentation équilibrée, ainsi que des niveaux plus faibles de consommation de substances associées à la pratique de la pleine conscience. De plus, une amélioration du sommeil, avec une diminution des insomnies et une augmentation de la qualité du sommeil, de l'anxiété et de la dépression, ainsi que des symptômes des troubles du comportement alimentaire sont reportés. Toutefois, il est important de préciser que la littérature actuelle ne permet pas de déterminer clairement dans quelle mesure la pleine conscience et les différents types de comportements de santé sont associés l'un à l'autre. En conclusion, la pratique de la pleine conscience est de plus en plus étudiée dans la littérature scientifique qui souligne son efficacité thérapeutique pour certaines pathologies. Toutefois, il existe de nombreux modèles et facettes de la pleine conscience complexifiant la comparaison et l'interprétation des études menées dans le domaine. Néanmoins, sa pratique ne peut qu'apporter des bienfaits sur la santé physique et mentale. Elle peut difficilement être néfaste. Pour commencer ou accroître votre pratique de la pleine conscience, n'hésitez pas à imprimer le mémo qu'il y a dans la news écrite. D'ailleurs, les programmes d'intervention NutriActis proposent différents contenus et exercices en lien avec la pleine conscience. Pour en profiter, n'hésitez pas à demander votre code d'accès à contact@nutriactis.fr. C'est ainsi que s'achève le Zoom NutriActis audio. N'hésitez pas à consulter la version écrite de cette news pour retrouver tous les schémas et infographies dédiés au sujet du jour. N'hésitez pas non plus à parler de ce nouveau format autour de vous et à nous partager vos impressions sur cette formule audio. À très bientôt!